Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en partenariat de Jeffrey et Ryan. C'est des nouveaux collaborateurs à nous. Ça fait déjà quelques semaines qu'ils ont ouvert leur agence. Grâce à nous, du coup, ils ont pu récupérer leur toute première voiture, cette magnifique A45S. Et du coup, les gars, nous, dites-moi un petit peu comment ça vous est venu cette idée, comment ça s'est passé pour vous, est-ce que là maintenant ça se passe bien, vous êtes content de la collaboration avec STR Speed. Racontez-nous un petit peu tout ça, les gars. Nous déjà, on travaille déjà en boîte de location. Pendant 2-3 ans. Et avec mon collègue Ryan, on a décidé de se lancer à deux dans la location de véhicules. Et du coup, en même temps, on a pu rencontrer STR Speed qui nous ont fortement conseillé pour nous donner un véhicule, c'est un 45, c'est le dernier. Ouais, le dernier, magnifique en plus. Et du coup, après ça s'est fait, on s'est mis en contact, on a eu de bonnes relations. Du coup, ils ont pu nous donner un bon véhicule pour travailler, pour commencer. Et pour l'instant, ça se passe nickel. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'ouvrir une agence, avoir une bonne agence, de travailler avec STR Speed aussi. Et avoir une bonne relation et pour plus tard évoluer en gamme aussi des véhicules parce qu'on va pas rester que sur la 45, on va partir sur du plus haut. Donc, je pense que c'est le moment de nous suivre. Exactement les gars. De toute façon on mettra tous les réseaux etc. Comme ça vous allez pouvoir aller les suivre aussi. Et toi Ryan du coup par rapport à ça peut-être un petit mot à dire. Il a tout dit. D'ailleurs il a parlé pour monter en gamme etc. C'est que principalement ce coup de Jeffrey il a bien compris le M2 là qui est juste derrière. Potentiellement ça peut être une prochaine voiture pour vous. Là cette voiture elle part à un autre client mais dans le sud de la France. Mais en tout cas nous aussi hein, on est super contents de la collaboration avec Jeffrey et Ryan. Donc on sera aussi là pour agrandir leur flotte, les aider justement à développer, hein, que ce soit l'agence, etc. D'ailleurs, vous allez pouvoir suivre les gars, donc avec le lien qu'on mettra en description, quoi que ce soit. Race Location, c'est bien ça les gars? Race Location. Race Location. Si vous pouvez dire un peu parce que là on est sur Paris même, mais où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Dans quel coin de Paris? Principalement, nous, on est en Île-de-France. Après, on peut faire des livraisons, mais principalement, la prise en charge du véhicule, c'est à Sevran, dans le 93. Voilà. Ok, top. Nickel. Ok, parfait. Et du coup, les gars, vous rencontrez peut-être des petites choses là dans ce début d'agence. Est-ce que vous rencontrez certains problèmes? C'est quoi votre avis par rapport à la location? On sait que des fois c'est un petit peu mal vu. Comment vous voyez les choses après quelques semaines de travail justement? Quel est le bénéfice que vous avez pu faire si vous voulez en parler bien évidemment? Est-ce que pour vous c'est rentable ce genre de business? Alors déjà premièrement c'est un business. Après il faut travailler, c'est comme tous les travails. Il ne faut pas croire que du jour au lendemain vous allez devenir milliardaire, c'est pas possible. Il faut travailler, il faut avoir de la persévérance. Et après nous ça fait 1 mois qu'on est réellement actif en tant qu'associé quoi dans le monde de la location. Et franchement bien choisir sa clientèle premièrement. Même si vous voyez c'est de l'argent facile, c'est pas de l'argent facile mais en gros des fois faut mieux se priver d'un client voilà. C'est ça, ouais. que se priver d'une voiture, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que sur les réseaux sociaux, tu sais, des fois, les gens, ils croient que c'est simple, la location de voiture. C'est ça. Ils voient départ, arriver, c'est bon. Surtout des dépaiements ici, 300 € la journée, là. Et ils voient pas forcément tout le travail qu'il y a derrière. Et ça, c'est bien, tu vois, que tu expliques ça aussi aux personnes qui veulent se lancer. Mais moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est dans votre parcours, ou même quand on s'est eu au téléphone au début, c'est que, comme tu l'as dit, ça fait à peu près 2-3 ans que vous travaillez en tant que, à peu près apporteur d'affaires sur différentes agences de location, tu vois, avec des prix professionnels, donc en région parisienne. Vous avez vraiment pu développer des contacts. Vous avez pu, simplement aussi, connaître ce métier de la location de voiture, dans tous les détails. Et c'est ce qui vous permet, en fait, de vous lancer après vraiment, en réalité, 2 ans d'expérience, votre boîte et que tout se passe bien, quoi. Parce que demain, dites-moi si, imaginons, là, vous avez pas travaillé avec aucune agence et du coup, sans ces 2 ans d'expérience, si vous aurez juste ouvert la voiture, ouvert l'agence et vous avez récupéré la voiture, est-ce que vous serez aussi serein? Non, franchement, en fait, c'est beau au départ, vous vous dites, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, mais une fois que vous avez un véhicule, maintenant, il faut chercher le client, il faut prospecter. Surtout les contacts. Les contacts, c'est vraiment, les pièces auto aussi. C'est vraiment le point clé, en fait, les contacts.
avant de trouver les clients, faut de trouver le fournisseur aussi. Le fournisseur aussi. D'ailleurs, c'est une question que je vous ai même pas demandé, je crois. Comment vous avez trouvé, tu m'as dit ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans que tu nous suis, mais comment t'es tombé sur nous, en fait? Bon, après, moi, c'est par rapport à un contact qui m'a fait donner votre numéro. Après, c'est par rapport. Tu m'avais dit, ouais, j'avoue, je suis totalement oublié. Ouais, t'as raison, ouais. T'as vraiment raison. Ok, nickel. Ouais, donc en gros, c'était du bouche à oreille, quoi. Quelqu'un t'a conseillé. Franchement, c'est top. Au final, ça a été une très belle expérience pour vous de commencer en tant qu'apporteur d'affaires et ensuite, voilà, vous avez, comme vous avez dit, une expérience. Maintenant, vous avez la voiture. Et les gars, on va parler d'un sujet tabou. On va voir si vous voulez en parler. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler chiffres, les gars? Est-ce que vous savez nous dire combien est-ce que tu peux gagner avec ce genre de voiture dès ton premier mois, comme vous, là, par exemple, ça fait le premier mois que vous l'avez. Est-ce que vous étiez rentable le premier mois? Parce que souvent, les gens, ils ont peur, mais est-ce que vous étiez rentable le premier mois? Le premier mois, on a été rentable. On a fait un global, on était autour des 4 000 €. Okay. Ça va pour un premier mois. Franchement, félicitations les gars. Sans visibilité, sans rien au début. Et là, franchement, le TikTok, ils nous ont montré le TikTok. Il est super professionnel. Je sais que ça va bien arriver. Donc, suivez bien les gars juste après. Hein. C'est super important. Exact. Voilà. Je veux dire à peu près 4 000 €. Du coup, le premier mois, là. Et donc là, il y a le deuxième qui commence là, en fait. C'est ça. Vous avez des réservations, là, ouais, c'est bon, on a des réservations déjà début du mois. Ok. Début du mois, après, nous, les réservations, ils prennent. Moi, c'est 2 semaines minimum. À l'avance, c'est ça. Ok, bah, ça prend les réservations. Moi, ce que je trouve fort, les gars, dans votre parcours, c'est que tout à l'heure, tu me disais justement, vous avez commencé, vous aviez même pas tout ce qui est réseau à la base, etc. Là, c'est seulement vous commencez, vous avez réussi à faire 4 000 € sans tout ça. Donc là, on se dit qu'est-ce que ça va être justement avec tous les réseaux sociaux, des choses qui sont de plus en plus carrées, etc. Franchement, c'est top. Félicitations à vous. Merci. C'est vraiment plaisir. Moi, j'ai un petit dernier sujet là, je pense aussi là, franchement, parce que tu sais, là c'est bien, on parle des belles choses, ça veut dire la voiture elle part, etc. Mais est-ce que, parce que tu vois, genre sur le premier mois, vous avez déjà eu des petits problèmes, des petits accrochages ou quoi que ce soit avec le véhicule? Ouais, après ça arrive dans une location. Ouais, c'est ça. Heureusement, on a déjà eu des gens payés. C'est pas méchant, ça c'est pas méchant. Un phare cassé, mais bon, c'est réparable. Donc, c'est la caisse. C'est ça, après c'est le client qui crée, il casse, il paye, hein, on a envie de te dire. En vrai, c'est ça. Hein. Exact. Et en plus, il y a un point qui est super important, les gars, dans ce que vous dites. Souvent, les gens, ils se disent, OK, je me lance dans la loc, mais ils voient pas ça comme un vrai business. Ils voient ça comme, je sais pas, un passe-temps ou quelque chose que tu fais l'été. Et ils vont dire, à la moindre difficulté, ils vont se dire, ah, vas-y, ça me casse la tête. Vous, par exemple, vous avez eu le phare cassé, limite le premier jour, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Phare cassé le premier jour, vous vous êtes pas dit, OK, je vais arrêter la loc, ça me fout. Vous vous êtes dit, OK, je vais trouver une solution, je vais réparer. Et au final, c'est ce qui vous a permis de faire 4 000 € le mois, quoi. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent aussi, tu vois, c'est super important. Hein. C'est ça. Donc, c'est un vrai métier, n'oubliez pas. Exactement. Les paroles d'un homme sage. Voilà. C'est un vrai métier, n'oubliez pas. Top. Bah écoutez les gars, en tout cas, ça nous a fait super plaisir. On va pouvoir se revoir bientôt pour travailler sur d'autres voitures aussi. Parce que c'est des personnes, en fait, c'est ça qu'on veut faire avec Esther Speed, c'est vraiment travailler avec des personnes vraiment professionnelles. Comme Ryan et Jeffrey, c'est super important pour nous. Et aujourd'hui, on préfère largement vous aider à développer votre agence. Dans tous les cas, tout le monde est gagnant que de donner des voitures à n'importe qui. Donc, on sait qu'on va faire d'autres affaires ensemble, ça c'est sûr. Et aussi, les gars, merci de votre confiance. Ouais, parce que de base, on s'est pas vu. Etc. Vous avez réservé la voiture en avance. Nous, du coup, après, on a directement enchaîné avec le fait que moi, du coup, j'ai appelé le propriétaire de la 45 S, je l'ai réservé. Vous avez pu monter aussi dans la rechercher. Donc, merci de votre confiance là-dessus. Et maintenant, on peut, la voiture, elle est là. Donc, la confiance, elle peut que augmenter. Exact. Bon, les gars, en tout cas, merci à vous. Merci. Et on se retrouve pour la prochaine voiture.